Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue dans ce cours de calligraphie HSK1 3.0. Donc, aujourd'hui, on va étudier ces 5 caractères du HSK1. D'accord? Donc, on commence déjà avec le cours. Donc, voici le premier caractère à étudier aujourd'hui et comment on écrit ce caractère. Donc, regardez très bien comment est-ce qu'on écrit ce caractère et qu'est-ce que ça signifie. D'accord? Donc, on commence. Ce caractère se lit pi, pi, pi. Alors, ce caractère pi, qui veut dire la couleur blanche, d'accord? La couleur blanc. Donc, tout ce qui est blanc, c'est paille. Et généralement, lorsque on veut employer les couleurs, on veut dire les couleurs, on ajoute ça, d'accord? Ça qui veut dire couleur, paille, qui veut dire blanc. Donc, quand on dit paille, ça veut dire couleur blanche. La couleur blanche. OK? Alors, wo, je, yo, devait avoir, j'ai, paille, soda, la couleur blanche, if. Donc, if qui veut dire les habits. Donc, wo yo, paille, soda, if. J'ai des habits blancs. Wo yo, paille, soda, if. J'ai des habits blancs. D'accord? Wo yo, paille, soda, if. Et on continue. Xie, xie qui veut dire la neige. Xie, shi, le verbe est païsada. Ok, la neige est de couleur blanche. La neige est blanche. Elle est blanche, d'accord? La neige est blanche. Donc, la neige est de couleur blanche. Ok, troisième phrase. Tada lien. Donc, quand on dit lien, c'est le visage, d'accord? Tada lien, hempai. Paralien, un bail. Donc, son visage est blanc. D'accord? Paralien, un bail. Paralien. Donc, quand la chute d'alien, un bail. D'accord? Donc, on veut dire le visage du prof est blanc. OK? Alors, donc, c'est tout pour ce caractère bail. Donc, on va aller directement avec le caractère suivant. Alors, donc, nous avons vu récemment paille, le premier caractère paille, d'accord? Et le deuxième, c'est tien, tien. Donc, on a paille, tien. Donc, paille, la couleur blanche. Et tien, qu'est-ce que tien veut dire? Donc, tien veut dire le ciel, la journée, d'accord? Le temps qui fait donc la journée ou bien le ciel. Et quand on dit paille plus tienne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement la journée, d'accord? Au moment où il fait jour, c'est paille tienne. Et c'est un adverbe paille tienne. Donc, quand je dis wo paille tienne, d'accord? C'est le temps, d'accord? Wo paille tienne pour bonsoir. Wo paille tienne pendant la journée pour la négation n'est pas gonzo, le verbe travailler. Donc, tiempo gonzo, je ne travaille pas pendant la journée. Je ne travaille pas dans la journée. Tien pour gonzo. Deuxième phrase. Ali, le nom d'une personne, Ali, tien xie oh, Ali, tien xie Donc, Ali étudie. Donc, xie c'est le verbe étudier. Ali étudie pendant la journée. Ali, tien xie D'accord? 我白天学习，他白天学习. Donc, il étudie pendant la journée. Donc, troisième phrase. 这白天很冷. Donc, 白天 peut aussi être un nom. D'accord? 这白天, cette journée. Donc, on dit cette journée, au moment où il fait jour, 很热. 这白天很热. Donc, vous dire que il fait jour et il fait chaud pendant la journée. 这白天很热. C'est un adjectif qui dit chaud. D'accord? 很热, il fait chaud. 这白天很热. OK? Donc, et si on veut dire il fait froid pendant la journée, on va dire 这白天很冷. Donc, 冷, c'est le contraire de 热. 热, qui veut dire chaud. 冷, qui veut dire froid. On continue. On va aller avec le caractère suivant. Pai. Donc, nous avons vu récemment pai. Donc, vous voyez, c'est le caractère qui se trouve en bas. Maintenant, le trait.
il se trouve en haut. D'accord, ça vient encore changer le sens. Donc, ceci, ok, c'est dit by, le troisième ton. Et by, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement le nombre 100. Donc, quand on dit i by, ça veut dire 100. Liang by, 200. San by, 300. Sư by, d'accord? Donc, 我有一百依法100 CFA. Donc, j'ai 100 CFA. Notre monnaie, le CFA, donc le franc CFA, CFA. Donc, ici, on veut dire j'ai 100 dollars, on va dire 我有100 美元. Donc, 美元 qui veut dire dollar. Donc, le dollar 美元. 我有100 美元, j'ai 100 dollars. Deuxième phrase, maman, maman, là. Mai, c'est le verbe acheter. Et là, marque le passé des verbes en chinois. Donc, quand je dis maman, là, maman a acheté. Donc, c'est le passé composé. Maman, là, 100 苹果. Maman a acheté combien? 100 苹果, qui veut dire les pommes. D'accord? Les pommes que nous mangeons, les fruits. Maman, là, 100 苹果. D'accord? Donc, 100 苹果, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, 100 苹果, ça veut dire 100 pommes. Le gars, ici, c'est le classificateur qui permet de mesurer, d'accord, les noms, ok? Donc, quand il dit 100 pommes, donc le gars intervient qui est le classificateur ou bien le mot de mesure. D'accord? Troisième phrase, 200 公里, 200 公里. Donc, 公里 qui veut dire le kilomètre. D'accord? La distance, le kilomètre, on va dire 公里. 200 200 kilomètres. 200 kilomètres. Si on va dire 300 kilomètres, 300 400 500 600 D'accord? Donc, le pi, c'est le chiffre 100. On continue avec le caractère suivant. OK? Et ce caractère, voici comment est-ce qu'on écrit ce caractère et comment on lit ce caractère. Donc, pour lire ce caractère, ça se lit pan, pan. Et pan, qu'est-ce que ça veut dire? Pan veut dire une classe. D'accord? Une classe. Et quand je dis woman, nous, nous tous, nous tous, nous sommes, il pan, une classe. Okay? Nous tous, nous sommes dans une seule classe. Une classe, il pan. Donc, les salles de classe, on va dire pan ici. Donc, woman, pan. Nous sommes tous dans une classe. D'accord? Nous appartenons à une seule classe. Woman, pan. D'accord? Quand je vois mon ami, je dis, mon ami et moi, nous sommes dans la même classe. 我跟朋友都是一个班. Donc, nous sommes tous dans la même classe. Deuxième phrase, 班上有多少个学生? Donc, ici, ce n'est pas 多少给, mais c'est 多少个. 多少个学生? Donc, ici, c'est le mot de mesure. 班上, dans la classe, il y a 多少, combien de 学生, les élèves. Donc, il y a combien de personnes dans la classe? On va dire 班上有多少个学生? D'accord? 多少个学生. Donc, 多少, ça veut dire combien? On veut savoir le nombre. Le nombre, le chiffre. 多少个学生? Combien d'élèves? Troisième phrase. 他每天, tous les jours. 每天, ça veut dire tous les jours. 8点 à 8 heures. Ici qui marque l'heure. 上班. Donc, 上班, ici qui veut dire aller au travail. Aller au travail. 上班. 他每天8点上班.
Donc, il va tous les jours au travail à quelle heure? À 8 heures. Shang pan, aller au travail. Shang pan. OK? Shang, ici, c'est le verbe aller. Pan, ça veut dire classe, ça peut dire le travail. Shang pan, aller au travail. Donc, je reprends. 我们都是一个班，班上有多少个学生？他每天8点上班，上班。OK? Allons maintenant voir le dernier caractère. OK? Ce caractère est très simple et facile à mémoriser. Donc, ce caractère, comment est-ce que ça se lit? Ça se dit tout simplement pan, pan. Donc, le quatrième ton, ban, ban. OK? Et ban, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, donc, ban, ici, c'est un nom qui veut dire la moitié. La moitié. Et ban est beaucoup utilisé lorsqu'on veut parler, on veut dire l'heure. Donc, on dit ban est égal à la moitié. Ça veut dire aussi 30 minutes. 30 minutes. Donc, 30 minutes ou bien la moitié d'un ensemble. Quand on dit chez ban, chez ou chez, qui veut dire 10, la moitié de 10 chez ban. Chez est ou 5. Donc, la moitié de 10, c'est 5. Et la moitié de 20, c'est combien? C'est 10. On va dire 2时半, shi, shi. 30, la moitié de 30, c'est 15. On va dire 3时半, shi, shi wu. D'accord? Shi wu, qui veut dire 15. Donc, voici comment est-ce que on utilise pan comme étant la moitié d'un ensemble. Donc, deuxième exemple où pan est utilisé pour les heures, on va dire liu. Liu, ça veut dire 6, tn, l'heure, plus pan, la moitié. Liu dit ban, ça veut dire 6h30, 6h30. Quand je dis shi et wu dit ban, wu, ça veut dire 5, tn, l'heure, plus pan, ça veut dire 5h30. San tien pan, 3h30. Liu tien pan, 6h30. Ba tien pan, pas, ça veut dire 8, tien, l'heure, pan, 30 minutes, 8h30. Donc, voici comment est-ce qu'on utilise pan. Donc, la moitié d'un ensemble, ou bien ça veut aussi dire 30 minutes. D'accord? Donc, c'est tout pour aujourd'hui et nous allons nous retrouver dans de nouvelles vidéos dans Women Circle là, si elle se tient.